Salut à tous, bienvenue sur 01net TV. Cet été, vous le savez, nous vous racontons l'histoire des objets qui ont marqué l'aventure de la high-tech. Et aujourd'hui, ce n'est pas un objet qu'on va vous faire découvrir, c'est un logiciel que vous utilisez peut-être au quotidien. Il s'agit de Windows. Et pour s'intéresser à l'histoire de Windows, il faut remonter vraiment aux origines de la micro-informatique. 1975, un certain Bill Gates crée une société qui s'appelle Microsoft. Alors d'abord, il va vendre différents logiciels et Windows 1.0 n'arrivera qu'en 1985. 1988 arrive Windows 2.0 avec comme nouveauté les icônes. D'ailleurs, Apple attaquera en justice Microsoft pour contrefaçon à l'époque. Mais il sera débouté en 93 d'ailleurs. Au même moment était sorti le Macintosh, effectivement. Bon, à l'époque, Windows, ça n'intéresse vraiment personne. Non, parce qu'en fait, finalement, c'est pas encore véritablement grand public. Il faudra attendre quelques années plus tard, et notamment 3.1 et surtout Windows 95. Windows 95 qui sort, comme son nom l'indique, en 1995 et qui marque véritablement la démocratisation de l'informatique. Le PC rentre dans toutes les familles, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Avec une interface graphique sympa, le fameux menu démarrer, etc. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que tout le monde commence à adopter Windows. Alors ensuite, vous le savez, il y a eu plein de versions diverses et variées. Windows 98, Windows 2000... un certain Windows Vista qu'on a bien aimé ici à 01net TV. Oui, qui a été quand même une catastrophe. Il y a eu deux échecs commerciaux. Il y a eu Windows ME, rappelle-toi, et puis ce fameux Windows Vista. Windows Millennium, quelle horreur. Quelle horreur, rien d'y penser. Malgré tout, c'est un vrai succès, notamment un succès économique pour Bill Gates, puisque Microsoft ne fabrique pas d'ordinateurs, contrairement à Apple, mais en revanche, il met des logiciels dans tous les ordinateurs et touche un peu d'argent au passage. Et voilà, c'est le modèle économique imparable que avait inventé Microsoft à l'époque. Après, on a eu Windows 7 qui a été plébiscité par toutes les critiques. Et puis Windows 8, un petit peu plus quand même discuté, avec notamment cette arrivée de cette interface. Vous savez, cette double interface, à la fois donc l'interface traditionnelle, puis celle qui ressemble aux tablettes, qui a été fabriquée pour le tactile en fait. Mais on peut dire que véritablement Windows a apporté l'informatique dans tous les foyers et puis sur tous les types d'appareils, puisque aujourd'hui Windows fait même tourner les appareils de vidéo dans les avions, mais les distributeurs de billets aussi. Et oui, malgré ça, on sent bien qu'aujourd'hui Microsoft a un peu plus de mal à pérenniser le modèle et Windows souffre de la concurrence, notamment des tablettes. Pas mal d'anecdotes concernant Windows et notamment ce que la Commission européenne a pu reprocher donc à Microsoft, c'est le fait d'intégrer des logiciels directement dans Windows. C'était le cas d'Internet Explorer, alors qu'il y avait une concurrence, et puis surtout le Media Player aussi, qui avait plein de concurrents partout. Et oui, Microsoft avait un vrai dilemme. Il voulait fournir la meilleure expérience à l'utilisateur, donc tous les outils d'Office lorsqu'on achète un ordinateur, et en même temps, on lui interdisait de le faire. C'était un peu compliqué. Autre anecdote, François. Alors, très sympathique. Vous avez sans doute tous vu au moins une fois le fond d'écran, en tout cas la plaque qu'on a sur le bureau de Windows XP. Vous savez, cette jolie prairie avec ce ciel bleu. Qu'on a vu sur des millions de machines dans le monde. Exactement. Eh bien, ça date de 1995. On la doit au photographe Chuck O'Rear qui a pris cette photo aux alentours de San Francisco. Et alors, tu sais quoi? Il paraît que cette photo n'a pas subi la moindre retouche. Moi, j'ai toujours cru que c'était un truc des Teletubbies. Oui, c'est vrai. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant Windows, Jérôme. 01net TV vous raconte donc tout l'été tous ces objets qui nous ont fait rêver ces dernières années. On se retrouve très vite. Salut à tous. Salut à tous.